Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve devant le palais de la bourse de Porto, mais ce n'est pas pour vous parler aujourd'hui de marché boursier, mais bien de Bitcoin. Nous sommes passés à un cheveu de dépasser le seuil psychologique des 100 000 $. Mais croyez-moi, ce n'est que partie remise. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi ce n'est qu'une partie remise. Nous nous retrouverons d'ailleurs au Portugal au cours de cette vidéo. Alors bon visionnement, retour au programme habituel. Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le prix de Bitcoin s'est littéralement envolé au cours des dernières semaines. Faut dire que l'élection de Donald Trump n'y est pas étrangère. La présidence de Trump risque de fondamentalement changer le cours de l'histoire si les promesses faites durant sa campagne électorale sont mises en œuvre. Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi avec Bitcoin, ce n'est que le commencement. Puis je vous amène faire un tour dans le paradis européen du Bitcoin, le Portugal, qui pourrait servir d'inspiration aux États-Unis. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux qui ne l'aident pas. Sinon, pour acquérir du Bitcoin, c'est avec Bull Bitcoin que ça se passe. Utilisez mon lien dans la description pour recevoir 20 $ à l'inscription. Durant son précédent mandat, le 45e et maintenant 47e président des États-Unis voyait Bitcoin comme une crypto-monnaie basée sur du vent, facilitant la fraude et le crime. Il reprenait essentiellement le discours conventionnel qu'on retrouve chez le politicien, le bureaucrate ou le journaliste typique. Or, il faut reconnaître que depuis lors, l'eau a coulé sous les ponts et que Donald Trump a fait un 180 degrés complet par rapport à son positionnement politique envers Bitcoin. Durant la campagne électorale de 2024, voyant la communauté Bitcoin comme une source potentielle de millions de votes à conquérir, il a habilement réaligné son positionnement politique, ce qui l'a amené à embrasser Bitcoin. Le moment fort de ce réalignement est sans aucun doute le passage du président à la conférence Bitcoin Nashville en juillet dernier. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. Durant son discours, plusieurs engagements ont été pris envers Bitcoin et le secteur crypto. D'abord, il a qualifié Bitcoin de révolutionnaire, le comparant à l'industrie de l'acier du 20e siècle et s'est engagé à créer un environnement favorable pour son développement si il est réélu président. Dans les 100 premiers jours de son mandat, il a promis de créer un conseil consultatif présidentiel sur Bitcoin et les cryptos en ayant l'objectif de transformer les États-Unis en capitale mondiale des crypto-monnaies, ni plus ni moins. Par ailleurs, afin de mettre en évidence le contraste de son positionnement de 2019 par rapport à celui d'aujourd'hui, il a affirmé que Bitcoin ne menace pas le dollar américain, mais que c'est plutôt le comportement du gouvernement américain qui menace vraiment le dollar en référence à la façon dont sont gérées les finances publiques aux États-Unis. Il a aussi pris une position ferme contre les monnaies numériques des banques centrales, les CBDC, parce qu'il juge avec raison qu'elles menacent la liberté financière et a promis de renvoyer Gary Gensler qui est à la tête de la SEC. Mais son engagement le plus significatif est qu'il a promis de conserver 100% de tous les bitcoins que le gouvernement américain détient actuellement ou acquérera à l'avenir, créant ainsi une réserve de bitcoins dont le point de départ serait les 200 000 bitcoins déjà détenus par les États-Unis via les saisies réalisées précédemment par les autorités américaines. Ce n'est donc pas de la fantaisie. Dans les faits, nous pouvons douter de l'intérêt réel que Trump porte à Bitcoin. Évidemment, l'intérêt de Trump étant davantage électoraliste que philosophique. Cependant, il est maintenant redevable à une communauté entière supportant Bitcoin. D'ailleurs, sur le terrain, il y a de réels politiciens qui s'intéressent à la question et qui prennent action présentement afin que le programme de Trump se réalise. La sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming est l'une de ces politiciennes activistes. Celle-ci a déposé au Sénat un projet de loi visant la mise en place d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Cette réserve serait constituée à partir d'un plan d'achat
visant l'acquisition de 200 000 bitcoins par année sur une période de 5 ans pour un total d'1 million de bitcoins. Les États-Unis seraient aussi tenus de conserver les bitcoins achetés pour un minimum de 20 ans. Sous la précédente administration, il y avait peu de chances que ce projet de loi passe la Chambre des représentants. Or, avec le Sénat et la Chambre des représentants sous contrôle des républicains à partir de janvier prochain, les probabilités de voir ce projet de loi entériné sont de plus en plus grandes. Vous pouvez vous imaginer l'impact que ça pourrait avoir sur le prix de Bitcoin si effectivement ce projet de loi passerait au Congrès. Un autre élément important de ce projet de loi est qu'il reconnaît en préambule le rôle de Bitcoin comme réservoir de valeur et comme moyen d'échange. Si Bitcoin devient reconnu comme tel advenant l'adoption de ce projet de loi, ça pourrait provoquer des changements importants dans le traitement fiscal de Bitcoin aux États-Unis. Il fait aucun sens qu'un moyen d'échange soit imposé lorsqu'il est échangé pour des biens ou des services. Au même titre que le dollar américain n'est pas imposé lorsqu'il est échangé, Bitcoin pourrait obtenir le même traitement. Essentiellement, ce projet de loi pourrait paver la voie à l'abolition de l'impôt sur le gain en capital sur Bitcoin. En ce sens, le Portugal est un réel précurseur en la matière parce qu'avant janvier 2023, Bitcoin était considéré comme monnaie et non comme un actif comme c'est le cas aux États-Unis ou au Canada. Pour cette raison, il n'y avait ni impôt ni taxe sur Bitcoin. Et ça fait que le Portugal est devenu un réel paradis pour tous les amateurs de Bitcoin et de crypto-monnaies. En raison de ça, il y a tout un écosystème relié à Bitcoin et aux crypto-monnaies qui s'est développé dans le pays. Et à travers son programme de Visa Or, le Portugal offre la citoyenneté à quiconque investit 250 000 € dans un fonds d'investissement au pays ou dans l'immobilier. Et à travers son programme de résidence non habituelle, si vous vous qualifiez, vous pourriez être exempté d'impôts sur vos revenus étrangers pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Malheureusement, les règles ont un peu changé au Portugal. Si avant janvier 2023, Bitcoin était considéré comme une monnaie, depuis janvier 2023, il est considéré comme un actif. Donc, les règles fiscales l'entourant ont un peu changé. Si vous détenez l'actif pendant moins de 365 jours, vous êtes imposé à 28 %. Par contre, si vous le détenez plus longtemps que 365 jours, plus longtemps qu'1 an, eh bien là, vous n'êtes pas taxé, pas imposé du tout. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Donc, malgré les changements législatifs, le Portugal reste très attrayant pour ceux qui ont l'intention de détenir Bitcoin à long terme. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Donald Trump, sous la gouvernance de Donald Trump aux États-Unis, et si celui-ci a l'intention de tenir ses promesses électorales, eh bien, il pourrait s'inspirer du Portugal et traiter Bitcoin comme une monnaie, du moins s'inspirer du Portugal d'avant janvier 2023, sans nécessairement aller aussi loin que le Salvador, qui a fait de Bitcoin sa monnaie officielle. Après l'institutionnalisation de Bitcoin via l'entrée sur les marchés financiers américains des FNB, la politisation de Bitcoin durant la campagne présidentielle américaine de 2024, nous pourrions être sur le point d'assister à la légifération de Bitcoin par le Congrès américain. Bien sûr, si cela devait se produire, non seulement ceci aurait un impact majeur sur le prix de la monnaie numérique, mais aussi sur la politique canadienne. Les partis politiques canadiens devront sans aucun doute se positionner durant la prochaine campagne électorale par rapport à une monnaie qui prend de plus en plus d'importance sur la scène internationale. Ce sera plus qu'intéressant de suivre les développements chez nous en fonction de ce qui se passe au sud de la frontière. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que Trump mettra en œuvre les promesses de campagne faites à l'égard de Bitcoin. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.